Célébration hier de la journée internationale de la francophonie, mouvement d'humeur ce matin des transporteurs du tronçon Nzengayon-Saint-Michel. 19h30 sur TVS, c'est l'heure de votre principale édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les transporteurs sururbains, communément appelés clandemins, actifs sur les trajets Nzengayon, Kembo, Saint-Michel, observent un mouvement d'humeur depuis ce matin. Les détails dans ce reportage de Afi et Yang sur les images de Jerry Moromuna. Les transporteurs de la zone échangeur de Nzengayon, marché de Kembo, Saint-Michel, ont décidé ce matin de garer leurs véhicules. Suite à l'intervention des agents de la mairie de Libreville. Ils sont venus hier, ils nous ont dit à partir de ce jour, on ne doit plus arriver au niveau de Saint-Michel à l'église. On doit maintenant s'arrêter au niveau, là ils ont créé le nouvel marché, là où on se gare. Donc on ne comprend rien. À la sortie de Sotega, là-bas c'est hors zone. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que Saint-Michel devient aussi hors zone. Donc on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ou bien si c'est le maire lui-même mis le courant de ces problèmes. Ou bien c'est, je ne sais pas, parce que moi, depuis que je fais clando ici, tout le monde me connaît. C'est pas moins de 10 ans que je fais clando ici. Et c'est aujourd'hui qu'on me dit qu'on ne doit plus arriver à l'église pour prendre les clients. Maintenant, ce matin-là, il y avait l'attroupement. Il y a les gens qui voulaient aller dans leur lieu de travail. Les élèves et tout comme ça, ils ont chômé ça ici parce que nous tous on a grévé. Telle est la raison pour laquelle il lance un appel au maire de Libreville. Ce qui se passe là, quand ces gens-là viennent ici là pour nous embêter, quand on pose des questions, il dit c'est le maire qui les envoie. On demande l'autorité, le maire, de penser vraiment que nous sommes des pères de famille. S'il faut travailler du feu rouge jusqu'à l'ancien, là où il y a le marché, on s'arrête là. Maintenant, on va s'en sortir comment? Il ressort, en effet, que la population de Libreville rencontre des difficultés de transport pour lesquelles les autorités concernées par la question doivent trouver une solution qui tienne compte de toutes les couches sociales de Libreville. L'augmentation des prix des denrées alimentaires au quotidien préoccupe la population car nourrir sa famille n'est plus chose facile. Suivant ce reportage de Gaël Oyan sur les images de James Mikia ICC. Assurer la ration alimentaire de sa famille devient difficile pour les ménages gabonais, car les produits alimentaires connaissent une flambée des prix au quotidien, ne tenant malheureusement pas compte des revenus de la ménagère. Du travailleur au chômeur, cette situation est plus qu'inquiétante. La bouteille d'huile, le riz, enfin un peu de tout, quoi, ça coûte cher. Vraiment la denrée alimentaire, c'est pas vraiment ça. Bah, on n'y peut rien, on vit là-dedans, c'est comme ça. On n'y peut rien si tu as un petit 5 000. Tu viens avant au moins avec 2 000 francs, tu peux nourrir ta famille. Mais aujourd'hui, avec 5 000, même tu n'arrives même pas à joindre les mots. Le gouvernement, il est là, non? Il voit tout ce qui se passe. Mais si tout le temps, ils sont là pour, je ne sais pas, des sièges un peu partout, il faut en parler surtout du côté de la denrée alimentaire. Il faut parler de ça. Comment revoir un peu la famille gabonaise. Elle vit vraiment très mal. Vous savez que la vie est chère pour nous, nous autres qui avons les nombreuses familles. On fait comment? On se débrouille comme un homme. On va faire comment? On subit. Le kilo de poisson aujourd'hui à 3 500. 3 500 et il y a la fausse balance. Tout le monde le sait. C'est pas moi qui va vous le dire. Le pain aujourd'hui coûte 125 francs. Vous voyez? Les Gabonais souffrent. Tout le monde, pas tout seulement les Gabonais. Tout le monde qui vit au Gabon souffre. La bouteille d'huile est passée de 700 à 1500 francs. Le sac de riz de 5 kg de 1800 à 3500 francs. Le kilo de cuisse de poulet de 800 à 1300 francs. Cette augmentation des prix entraîne une pénurie de certains aliments dans beaucoup de cuisines. Or, une bonne santé recommande une alimentation équilibrée. Le gouvernement devrait, pour la bonne santé de ses compatriotes, prendre des mesures salutaires qui s'imposent en baissant immédiatement les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Trop de taxes, parfois illégales, nuisent aux opérateurs économiques. Les petits détaillants particulièrement pensent payer plus qu'il ne faut. Suivant ce reportage de Jet Moulungi Itu sur les images de Jerry Moromuna. Un phénomène serait en train de prendre subtilement de l'ampleur à Libreville. L'arnaque, apparentée au vol, est de plus en plus pratiquée par les agents municipaux. Ou du moins,
ce qui se ferait passer comme tel. À tel point que les victimes accablées par cette situation ne savent plus auprès de qui aller se plaindre. Bon, agrément, patente, avec un papier qu'on paye par 3 mois, 30 000. Avec un papier qu'on paye par 3 mois, 15 000 francs. Papier des rats. Ce qui se passe là, quand ces gens-là viennent ici là pour nous embêter, quand on pose des questions, ils disent c'est le maire, qui les envoie. Quand on fait l'enquête, le maire n'est pas à Libreville. Le maire, il ne nous montre pas ce qui prouve que c'est le maire qui les envoie. On t'a mis l'hôtel de vie, tout paye, il n'y a pas le reçu. Ce mauvais traitement, en effet, est infligé à la quasi-totalité des opérateurs économiques, auxquels un ancien agent de la mairie propose à cet effet la solution suivante. Attendez, exiger une carte professionnelle ou bien l'heure de mission. Moi, je travaille à la mairie. Parce que l'opérateur de vous devez nous exiger l'heure de mission une carte professionnelle. Parce que c'est de votre faute aussi. Vous gaspillez le nom de la mairie aussi. Hein? Afin de mettre hors d'état de nuire tous les imposteurs qui altèrent la renommée de la mairie et pour garantir le bien-être de tous, les autorités compétentes gagneraient à prendre vite des décisions qui s'imposent. Beaucoup de maisons de téléphonie mobile brillent dans le mensonge en faisant croire à leurs abonnés par la messagerie qu'ils gagneraient à participer à un jeu concours donné. Suivant ce reportage de Arnaud Bassivabita sur les images de Jerry Moromuna. Pour les abonnés, il devient rare de faire 30 minutes sans recevoir des messages d'Airtel Gabon ou de Libertis. Ces multiples SMS envoyés par les opérateurs de téléphonie mobile incluent des jeux concours, une pratique commerciale qui parfois devient agaçante, car en dehors de la pléthore des messages inconnus et concentrants, il semble que les personnes mal intentionnées utiliseraient les supports des sociétés de téléphonie mobile. Ce n'est jamais justifié tous ces messages-là, et ce n'est pas toujours vrai. Vous pouvez même répondre à beaucoup de questions que vous posez, mais sans résultat. Alors, ce sont des choses qu'on utilise pour seulement prendre l'argent aux autres. Question, pourquoi ces sociétés ne saisissent-elles pas la brigade de recherche ou les services spéciaux? Cette question aurait pu trouver des réponses si les responsables d'Airtel Gabon ou Libertis nous auraient accordé une interview lors de notre passage sur les lieux. D'après le quotidien d'information Gabon Matin, dans sa parution du 21 mars 2012, un Gabonais abonné Airtel est tombé dans un piège d'un arnaqueur à Mouila. Ce dernier aurait dépensé une somme de 20 000 francs CFA. Bref, voilà une situation qui devrait attirer l'attention des abonnés de téléphonie, mais surtout celle des forces de l'ordre, car des inconnus véreux multiplient leurs victimes. Nous l'annoncions au sommaire de cette édition d'information. Le Gabon, à l'instar des autres pays francophones, a célébré hier la journée internationale de la francophonie placée sous le sceau. Le français est une chance. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a offert un cocktail dans les locaux du dit ministère. Était présent pour le compte de TVS, Nina Sandrine Moutinga et Fleury Aseondo. Le 20 mars de chaque année, les pays qui ont pour langue commune le français célèbrent la journée internationale de la francophonie autour d'un thème choisi par l'Organisation internationale de la francophonie. Pour le compte de cette année, la 42e journée a été commémorée sous le thème « Le français est une chance ». Le thème reconforte la communauté francophone dans le fait que le français est notre chance commune. Et ce thème n'est pas choisi, comme certains le sous-entendent, par le ministère des Affaires étrangères, mais par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce thème est donc imposé chaque année, les thèmes sont imposés donc chaque année aux différents pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que nous sommes un pays francophone et les locuteurs de la langue française sont nombreux au Gabon, donc je pense que ce n'est pas un fait du hasard. Nous avons été colonisés par la France et notre langue officielle est le français. La rencontre de partage du 20 mars à Libreville a été précédée en autres par l'allocution du ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Chaque 20 mars, la communauté francophone célèbre la journée internationale de la francophonie. Donc les manifestations ont commencé principalement au Gabon avec le discours circonstanciel du ministre des Affaires étrangères, précédé quelques jours auparavant par la remise d'ouvrages auprès des clubs francophones de certains lycées de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un sens du partage autour de ce cocktail organisé par le ministère des Affaires étrangères.
À noter que l'OIF, qui est actuellement dirigé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, choisit chaque année un terme de célébration, non de manière fortuite. Ce choix permet de mettre en exergue l'apport de la langue française dans les échanges entre les pays ayant des cultures différentes. Culture à présent, une rencontre a eu lieu ce matin entre Serge Mokanda, responsable de l'agence Afro Events basée en France, et la presse. L'objectif de cette rencontre était l'organisation de la 4e édition du Festival Africa Toulouse. Étaient présents pour le compte de TVS Ephraim Biyogo Edzo et Fleury Aseondo. Serge Mokanda, responsable de l'agence Afro Events basée à Toulouse en France et qui a pour devise l'Afrique autrement, était face à la presse à l'Institut français du Gabon où il a eu des échanges avec ces derniers. Les échanges au cours duquel l'homme a dévoilé son plan d'action pour la 4e édition du Festival Africa Toulouse qui donnera l'occasion de mieux vendre la destination Gabon en France. Il est à noter que les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cap-Vert ont déjà vibré au rythme des précédentes éditions. Le rendez-vous du 2 au 8 juillet prochain, lors de ce festival, le Gabon sera au devant de la scène avec la projection du film Le Collet de Makoko, les échanges économiques via le tourisme. Les conférences et des concerts ne seront pas en reste. Aujourd'hui, je suis un farouche défendeur et pourfendeur de mon pays. Je crois beaucoup. Pour moi, l'avenir, c'est chez nous. Voilà. Et simplement, à un moment donné, je me suis dit, je me suis demandé, puisque j'ai vu qu'il y avait une nouvelle dynamique qui s'installait dans le pays, je me suis demandé, mais qu'est-ce que toi, tu es là, à Toulouse, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Voilà. Arrête de te plaindre, oui, le pays, tu es parti, non, mais non, toi, tu fais quoi pour ton pays? Voilà. Et la réponse que j'essaie d'apporter humblement, c'est cette opération-là. C'est de dire, cette année, je vais me battre, vraiment, pour apporter ma petite contribution à la promotion de ce produit qui est pour moi exceptionnel, encore une fois, c'est la destination Gabon, notre pays. Les séjours du responsable de l'agence Afro Events à Libreville donnera à ces derniers l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités administratives avant le démarrage de ce festival. Des crimes rituels et autres pratiques occultes émaillent la période électorale au Sénégal. Je vous invite donc à suivre cette analyse de Christian Maroga. En Afrique, élections riment avec pratiques occultes, ayant, hélas, majoritairement pour base des sacrifices humains. Une réalité tout à fait d'actualité au Sénégal, à l'approche du second tour de la présidentielle prévue le 25 mars prochain. Crimes rituels, enlèvements et disparitions d'enfants, pratiques fétichistes et invocation des esprits de mort dans les cimetières, tel est le tribut spirituel payé par les habitants du pays, de gré par les uns et de force par les autres. Dans le but de garantir l'élection ou la réélection de l'un ou de l'autre candidat à la tête du Sénégal pour les 5 années à venir. Foncièrement attachés aux valeurs et aux croyances traditionnelles, l'immense majorité des Africains y a recours. Politiciens, hommes d'affaires, gourous, sportifs, simples citoyens, célébrités ou prostituées. Disons qu'aucune catégorie socio-professionnelle n'est épargnée par cet opium du peuple. Au Sénégal comme au Gabon et partout ailleurs sur le continent, les périodes précédentes et suivant les rendez-vous électoraux sont particulièrement empreintes de sang. Principale victime de ces crimes à des fins mystico-politiques, toute personne vulnérable. Les albinos et les nains sont vertement traqués, même si des cas exceptionnellement déconcertants sont venus, comme à Mouila, où en l'espace de quelques mois, un gendarme retraité a été enlevé, un adjudant-chef de l'armée de terre a été assassiné, et où un jeune homme de 32 ans a été cruellement départi d'une moitié de sa langue. Bref, au Gabon comme au Sénégal et partout ailleurs sur le continent, le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence ne semble pas au rendez-vous du XXIe siècle, par-delà les mutations socio-économiques évidentes. Assurément, le pouvoir exige des sacrifices, mais de là à s'apprendre à ses semblables pour y parvenir, coûte que coûte, relève tout simplement de l'aveuglement diabolique entretenu par des croyances visiblement nuisibles pour la société. À Port-Gentil, dans la capitale économique, les éco-guides de la province de l'Ogooué-Maritime sont dans l'aventure pour la préservation et la conservation de la biodiversité de la forêt gabonaise. Suivant ce reportage de Dani Kouilé et Ousmane Niapa, Média Plus.
Le développement durable pour la préservation et la conservation de la biodiversité de la forêt gabonaise, la communication des masses et la promotion de l'écotourisme fait partie du concept des 13 parcs nationaux. Dans ce combat, tout le monde doit être impliqué. Les éco-guides sont dans cette aventure. Le boulot d'éco-guide est très difficile parce qu'on a des bêtes féroces en forêt. Et il faudrait être averti et être honnête aussi avec ses clients parce que vous savez, les Occidentaux, ils sont très curieux. Vous leur dites, foutez pas le nez là, et c'est là où ils vont le foutre. Donc on a des animaux comme les éléphants qui chargent. On a aussi des buffles qui peuvent charger. Ça, c'est très dangereux. On peut se faire attaquer par un groupe de gorilles en forêt lorsqu'on marche si on ne fait pas très attention. Donc il y a des précautions qu'il faudrait prendre. Donc dire aux clients déjà à l'avance qu'en allant là, c'est probable que nous tombions sur tel groupe d'animaux ou bien je ne sais pas. Et puis, il faudrait prendre telle disposition. Voilà. Vous me suivez, ne jamais paniquer, ne pas faire trop de bruit, éviter les vêtements clairs et tout le reste. Les ONG et les institutions doivent poursuivre leur mission de sensibilisation et d'application des dispositions juridiques face à la protection de certaines espèces d'animaux. On a une brigade des faunes, voilà, qui est gérée par l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Voilà. Ce sont des éco-gardes, comme dans d'autres villes en Afrique du Sud où je ne sais pas, j'en passe, il y a des rangers. Voilà. Eux, ils sont chargés de la protection de la faune et de la flore. Voilà, parce que sans conservation, on n'a pas de tourisme, ça va de pair. Ce sont des domaines interdépendants. Donc ces gardes-là vérifient à ce qu'il n'y ait pas de braconnage, font dans la sensibilisation, parce qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas les périodes de chasse, les périodes de pêche, c'est ce qui crée l'amalgame en fait. Il est difficile de faire comprendre aux populations en zone rurale qu'elles sont en partie responsables de la sortie des gorilles, chimpanzés et des éléphants de la forêt. La destruction de leur milieu naturel par les exploitants forestiers, surtout, les a poussés à s'approvisionner dans les plantations de l'homme. Et cela a des conséquences socio-économiques comme tente de l'expliquer l'Édile Domboué. Quand on approche nos braves femmes qui sont dans la consommation du manioc, elles évoquent le traditionnel problème des éléphants qui dépassent les plantations. Et puis vous savez que nous, on a une spécificité. Nous sommes en bordure de la lagune, donc les femmes, quand elles se rendent au champ, elles prennent leur pirogue et vont de l'autre côté de la lagune pour faire les plantations. Déjà, elles fournissent un effort surhumain. Il faut traverser la lagune. Et puis ensuite, quand elles plantent, les éléphants, qui sont déjà une espèce protégée, dévastent les plantations. Elles attendent que les jeunes pousses aient atteint une certaine taille pour venir tout dévasser. En tout cas, ce sont les éléphants. D'après les propos de ces dames-là, c'est à cause des souffrances qu'elles endurent dans leur plantation, parce que les éléphants viennent à chaque fois ravager. Et puis celles qui ont les embarcations à moteur, il faut payer l'abonnement. Déjà, d'autres vont à la rame. La présence d'une brigade de la faune dans cette petite commune a réduit le braconnage dans le département des Timboué. La continuation dans l'éducation environnementale porterait des fruits pour les générations à venir. Menacé et spécialement parce que les enfants sont la chose la plus chère que nous avons. Peu après-midi, les 4 corps ont été enterrés. Votre rubrique Expression libre, que pensez-vous de la présence des tas d'ordures à Libreville? Les tentatives de réponse au micro de Nina Sandrine Moutinga sur les images de James Mickey à ICC. Il faut revoir le contrat de Sauveur et revoir un site pour... parce qu'on a vu sur émission plurielle, Sauveur qui se plaint du site. C'est pas eux, n'est-ce pas, le tort. Nous sommes... vous voyez partout, là, il y a des ordures partout. Bon, là, c'est une question d'une volonté politique. Il revient donc au gouvernement, à Sauveur, à la mairie et à la population de se mettre pour le problème de salubrité. Parce que nous avons, à cette période, beaucoup de maladies. Nous avons la bilharziose, nous avons le choléra, nous avons l'onchocercose. Bientôt, nous serons attaqués. La saison sèche là, et se mélange avec les pluies. Nous avons des enfants. En fait, c'est triste. Moi, je ne suis pas content. Le Gabon est très content. Personne n'est content. C'est trop sale. On a beaucoup de défauts ici quand nous sommes en train de réclamer qu'on n'agit pas. Les gars, nous vivons là, on a Sauveur là, on a la santé là.
tout le Gabon est sale. Partout d'où tu passes, c'est sale. Il y a les moustiques. Il y a les moustiques. Il y a les rats qui rentrent dans les maisons des gens. Tu ne peux pas laisser les assiettes, tu vas trouver les rats sont dedans. Tu es obligé de laver ta vaisselle la nuit. Pour que ça doit rester propre. Pourquoi? Parce que le Gabon est sale. Que pensez-vous l'état des poubelles maintenant un peu partout dans la capitale? À mon avis, je trouve que Sogog est un peu surpassé par la société Sogog n'arrive plus à contenir ces ordures-là. Les poubelles sont d'ici et là. Par rapport à ça, il faut vraiment que la mairie aussi donne un coup de pouce à Sogog, parce que Sogog ne peut pas tout faire seul. Sogog ne peut pas tout faire seul. C'est sur cette note d'expression libre que prend fin cette édition d'information. Retrouvez Inès Ibinga de la Savane demain lorsqu'il sera 12h30. Au revoir.